bonjour. Quelle entrée. J'ai fait une entrée tonitruante. Ah oui, c'était génial. Et bah oui, du coup, Supra, donc l'exposition qui a lieu ici à la Soucoupe, donc jusqu'au 2 avril, vous pouvez visiter cette exposition. On est ouvert tous les mercredis et tous les samedis à 14h et 16h pour des séances qui durent environ 1h30. Et donc du coup, dans ces séances, on va parler d'une science un peu particulière qui s'appelle la physique. On va parler de la physique un peu sous toutes ses formes. Et vous allez pouvoir découvrir dans cette exposition 3 lieux, 3 moments dans l'exposition. On a un premier moment ici, bah là on voit autour de nous. Bon, pour l'instant, là, à l'heure actuelle, il est 18h10. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Il n'y a plus de public. Ici, Pour de vrai, donc là, ça c'est marche un. Oui, normalement ça fonctionne, les écrans fonctionnent, etc. Et ici, donc, dans cet espace, on va pouvoir voir la physique à travers le regard de designers donc, qui ont fait des productions, des vidéos un petit peu décalées. On a une boîte ciné avec énormément de vidéos. Vous allez pouvoir un petit peu voir la science autrement. On a aussi un atelier donc, derrière nous, derrière les rideaux noirs, qui s'appelle le Show Supra, avec des petites expériences très étonnantes. Très chouette. Et on va s'amuser avec le froid, avec de l'azote liquide. Du très froid. Voilà, du très froid, moins 196 degrés. Donc c'est Faut pas mettre son doigt dedans, quoi. Non, pas du tout. Et c'est bien plus froid que l'Antarctique, par exemple. Et on a aussi un atelier, donc là c'est pour un petit peu jouer sur les smartphones. Et on va s'amuser avec les capteurs qui sont présents dans nos smartphes. Et je crois que c'est dont on va parler maintenant. Ouais, exactement. En fait, c'est le sujet de ce Science à la maison. Parce que nous, on va un petit peu plus. Je vais vous faire découvrir quelques-uns des capteurs qui peuvent y avoir et des composants électroniques qui peuvent y avoir dans vos smartphones, qui sont en fait des vrais petits laboratoires de physique ambulants. Mais on ne sait pas. On les a juste dans la poche et on n'exploite pas tout le potentiel de ce smartphone. Donc, moi, avec Alexandre au début, après, je serai tout seul. Je vais vous en faire découvrir quelques-uns. Donc pour commencer, si j'ai bien compris, on va faire une course en fait pour découvrir un des capteurs. Oui. Là, on va faire juste un tout petit peu. Hop, on nous demande de me décaler. C'est bon, je suis bien dans l'axe. C'est bon. On va faire un petit bout de l'exposition, de l'atelier qu'on propose au sein de la soucoupe. Et dans cet atelier, on va utiliser notre smartphone. On va utiliser un petit capteur dans le smartphone qui s'appelle l'accéléromètre. Et le but du jeu, ça va être de faire un parcours du combattant, en tenant le téléphone le plus droit possible. C'est pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qu'il y a et pour vous donner envie aussi de venir durant le mois de mars et voir ce qui se passe. Là, on va avoir un résultat et celui qui va utiliser le moins son accéléromètre va gagner entre nous deux, entre Martin et moi. Ok. Et à mon avis, j'ai beaucoup d'entraînement. J'ai hâte de voir ça. C'est ce qu'on va voir. Donc on va se retrouver sur notre piste de course en fait et on va en profiter d'abord pour vous présenter très rapidement l'application en fait qu'on va utiliser. Donc on a besoin d'une application pour pouvoir exploiter ces composants. Et après je vais battre Alexandre. Non, ça m'étonnerait. C'est ce qu'on va voir. Alors à tout de suite. Hop. Alors si le son est bizarre, c'est parce qu'en fait je suis en train de marcher avec le micro. Donc pas de panique. Alexandre Saffre, ton smartphone est ici. Merci beaucoup. On a exactement le même poids, même charge. Donc normalement c'est un combat à la loyale. Oui. Hop, je pose le micro ici. Hop. J'espère que vous nous entendez bien. Normalement oui. On nous dit oui. Super. Pour commencer, juste... je vais vous montrer la petite application dont on a besoin. Alors si jamais vous venez sur l'exposition Supra ici, on a des smartphones qu'on vous prêtera, donc c'est ceux qu'on utilise ici, avec cette application. Si jamais vous, à la maison, vous avez envie, si je regarde ici, c'est mieux, je vais regarder l'ordinateur avec la régie à côté. Si jamais vous, à la maison, vous avez envie de jouer à ceci, il y a une application qui s'appelle Fifox. Voilà, Fifox, c'est une application qui a été développée par l'école supérieure polytechnique de Rhénanie-Westphalie. Donc en fait c'est en Allemagne, ça se trouve à Aix-la-Chapelle. Et c'est donc un labo qui a développé cette appli. Alors là j'avais déjà des enregistrements, je vous montre à quoi elle ressemble. Si je me mélange pas trop les pinceaux dedans. Non, pas du tout, c'est pas ça. Sinon c'est ça. Ah voilà, encore plus simple. Merci Alexandre. Donc à quoi ça ressemble Fifox? Vous avez en fait plein de petits items comme ça.
Donc par exemple, là, vous avez gyroscope donc pour pouvoir mesurer les vitesses angulaires. Vous avez accélération sans G, nous c'est ce qu'on va utiliser, c'est l'accéléromètre. Vous avez la luminosité, un capteur de luminosité. Vous avez aussi voilà, plein de générateurs de sons, vous pouvez faire des sons. Il y a aussi une petite application sonar, donc en fait c'est pour faire comme les chauves-souris, comme les orques par exemple, ou les cachalots. C'est pour mesurer les distances en émettant des sons. Donc ça c'est bien rigolo à faire. Donc vous avez tous ces petits items qui sont en orange, vous avez de quoi faire. Ils sont plus ou moins compliqués, vous verrez. En sachant que vous avez un site internet de Fifox qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus. Donc il y aura le lien qui sera sous la vidéo et qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur ce site. Alors, je vois par contre qu'il y a une partie rose dans donc des petits items roses. À quoi correspondent-ils, Alexandre, s'il te plaît? Alors en fait ici ça c'est des défis qui ont été programmés, donc ça c'est non inclus dans l'application Fifox, et des défis qu'on va réaliser dans la rotonde. Donc par exemple si je clique sur le défi sport, ici on va tomber sur le défi, on va utiliser l'accéléromètre. Ok. Donc l'accéléromètre c'est une petite membrane, c'est des petites membranes dans le téléphone qui vont être sensibles à tous les chocs, tous les mouvements, à l'accélération du téléphone. Et ici, donc le but du jeu, ça va être de réaliser tout un parcours en tenant le téléphone le plus plat possible, le plus droit possible, et pour qu'il y ait le moins de chocs possible. Et là, on a un score qui commence à 200, qui peut baisser, très ok. bas. Le but du jeu, c'est d'être le plus haut possible dans les scores. Ok. C'est quoi ton record? Je sais pas, je vais le faire aujourd'hui. Donc défi sport, on est d'accord? Donc, alors, cette petite partie rose, vous y aurez accès en fait avec les smartphones de la soucoupe. Donc il faudra venir en fait, c'est pendant les heures d'animation, on vous prêtera ces smartphones pour les avoir. Sinon, vous n'aurez accès si vous téléchargez Fifox, donc sur les applis habituels, que seulement aux items orange. Alors, défi sport, on est à 200. Donc là, Alexandre, il faut, j'imagine qu'on appuie sur la petite flèche. C'est ça. On se met en position et on appuie sur la flèche ici pour lancer. C'est ça, ici, il faut appuyer sur la flèche. Une fois que hop, donc ici, on va commencer à 200. Et une fois que le défi est terminé, on appuie sur pause et on lit notre score. Donc moi, j'ai fait 197. D'accord. Je te propose de faire la même chose en faisant le parcours. Ok. Et moi, je m'arrête à 197. Ah non, ça c'est de la triche. Ah non, on commence à 0. On fait tous les deux. Alors. Oups. Tu triches, Alexandre, je le vois. Moi, je suis toujours à 200 et toi? En général, là, dans ce moment-là de l'exposition, il n'y a plus un bruit. Tout le monde est très concentré. Hop. C'est la première fois que des médiateurs de la rotonde se taisent. C'est vrai que notre métier, normalement, c'est pas forcément de se taire, mais de commenter tout ce qu'on fait. J'espère que c'est pas trop ennuyeux à regarder. Ah, comme le micro est resté là, normalement, vous n'entendez pas là-bas. Ah oui, en plus. Bim. Alors combien 164. Oh. Et voilà. La caméra va être Voilà, le juge. Encore une fois, il n'y a pas photo. Voilà, j'ai perdu. 179. Alors, pour ma défense, je rappelle que je suis médiateur à Explora, que du coup je n'anime jamais à la soucoupe, donc j'ai pas pu m'entraîner. Pour ma défense, moi normalement je fais jamais ce parcours. C'est juste le talent quoi. Bah écoute, félicitations. Non, on est ultra entraînés. Et tous les médiateurs qui animent cette exposition sont ultra entraînés. Et bien sûr qu'on est les meilleurs de ce défi. Et j'en profite pour faire un petit coucou à JP, Sarah Emilia, qui anime aussi qui anime cette exposition au quotidien et que vous risquez de rencontrer durant le mois de mars et le 2 avril. Est-ce qu'ils font du chouette boulot? Voilà.
Merci beaucoup Alex. Nous, on va se retrouver donc un petit peu plus loin pour que je vous montre d'autres petites expériences. Je prends le micro avec moi, j'espère que vous avez pas trop perdu en termes de son, mais là normalement comme je suis à côté du micro, tout devrait aller beaucoup mieux. Hop, alors. Je me déplace. Alors là c'est une partie un peu périlleuse, parce qu'il faut ne pas s'en mêler les pinceaux dans les fils. Hop. Alors normalement je vais... Ah bah c'est bon, je suis déjà sur la caméra. J'espère qu'on me voit bien. Là je suis peut-être un peu haut. Plouc. On me fait signe que c'est encore mieux quand on est attablé. Super. Alexandre, merci beaucoup. Bah oui. À bientôt, je vais essayer de prendre soin de ta soucoupe. Du coup, je m'en vais. Si jamais vous voulez... c'est bon, je suis dans l'écran là. Si jamais vous souhaitez venir à Supra faire ce défi sport et faire d'autres défis, d'autres jeux et d'autres expériences, n'hésitez pas à venir donc jusqu'au 2 avril. Et Voilà, moi, pour le grand public, vous êtes ouvert comment? À 14h et 16h, le mercredi et samedi. Ok, ça marche. Pas à 10h de créneau à 10h. Non, voilà. Ok, ça marche. T'essaies de me Donc faire 14h et bosser un 16h. peu plus. Mais Oui, non, c'est ça. ça Non. fonctionne Ok. pas. Alors, super, on va y aller. Je voulais juste vous présenter cette très belle maquette de smartphone qui a été faite à la découpeuse laser par Raphaël Jarry, qui est l'une des commissaires de l'exposition et qui a conçu cette exposition. Alors, pourquoi cette maquette de smartphone? C'est qu'en fait, cette maquette, elle permet de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'un smartphone. Hop. Donc voilà, c'est ce qu'on a tous dans la poche, mais on voit très rarement ce genre de... En fait, tous les composants qui sont à l'intérieur. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est l'accéléromètre. Ici, c'est celui qu'on a utilisé lors de notre petite course, sur laquelle Alexandre m'a battu à plat de couture. Bravo à lui. Alors pourquoi je vous remontre ça? Il nous a un petit peu expliqué, mais c'est pour vous présenter un petit peu on va dire le visage un peu de ces capteurs. Donc en fait, ces capteurs d'accéléromètre, donc c'est des capteurs de position et de vitesse à l'intérieur du smartphone. Ils sont tout petits. Et il s'agit de 3 membranes qui sont là, qui vont bouger en fonction de plusieurs axes, en fait de 3 axes. Donc un axe qui va être, on va dire, la longueur, l'axe X, un axe qui va être plutôt en largeur, donc l'axe Y, et vous avez aussi l'axe de la hauteur. Et le smartphone va en fait faire la somme des mouvements de ces 3 petites membranes pour pouvoir déterminer la vitesse de votre smartphone et donc de vous-même qui êtes accroché à votre smartphone. Hop. Et voilà, on reprend ce Science à la maison sur l'exposition Supra, mais aussi sur la physique qu'on peut retrouver donc, dans nos smartphones, qui sont des véritables petits laboratoires de physique ambulants. Donc on va continuer notre découverte un petit peu des différents petits composants électroniques qu'on peut avoir dans notre smartphone. Avant que ça coupe, je vous parlais d'un composant en particulier, qui est le magnétomètre. Voilà, qui là sur ma petite maquette se trouve à côté de l'accéléromètre. Touc. Alors le magnétomètre, en fait, ça, donc dans magnétomètre, il y a le mot magnétique. En fait, ça sert à mesurer le champ magnétique terrestre. Alors, je vous montre où il se trouve sur mon application. Donc ça, vous pouvez le faire parce que c'est pas un item qui est propre à ce que l'on a à la soucoupe. J'espère que ça se voit. Hop, je rapproche mon téléphone. Les aléas du direct. Donc là, je vais cliquer sur magnétomètre. Alors, le magnétomètre, vous avez plusieurs choses. Là, c'est un petit peu compliqué. Vous avez différents graphes qui vont mesurer, en fait, le petit capteur va mesurer le champ magnétique qu'il y a autour du téléphone selon 3 axes. Pour nous, c'est trop compliqué. On va en rester, hop, à l'onglet normes, pour lequel il y a une seule mesure. Alors, je vais lancer cette mesure du champ magnétique. Et donc là, ce que vous voyez, normalement, c'est des chiffres qui sont autour de 40, 41. Alors, 40-41 quoi? C'est 40-41 micro-Tesla. Donc, c'est un champ magnétique très petit. Et en fait, on est en train de mesurer tout simplement le champ magnétique de la Terre.
Alors, à quoi sert le magnétomètre dans notre téléphone? Ça nous sert quand vous utilisez une application avec un GPS, par exemple, ou Google Maps, ou ce genre de choses. Ça permet à votre téléphone de se localiser et de trouver le nord, en fait, un peu comme s'il y avait une petite boussole. C'est exactement ça, c'est une petite boussole interne. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on trouve dans ce petit capteur, en fait, il va être sensible à la force du champ magnétique, même s'il est très faible. Et en fait, quand je vais le faire tourner dans ma main, quand il va devenir un peu plus fort, ça veut dire qu'on s'approchera d'un champ magnétique un petit peu plus fort, donc du nord. Donc en fait, votre smartphone, vous pouvez en faire une vraie petite boussole. Alors, donc là, ça diminue, donc je pense que je ne suis pas dans le nord. Donc moi, mon capteur, normalement, se trouve par ici, à l'avant du téléphone. Hop. Donc c'est pas ça. Là, ça remonte, donc je pense que je m'approche du nord. Là, vous avez vu, ça monte beaucoup. Je suis à 50 Tesla maintenant. Hop. 50, 49. Donc là, je dois être parti un petit peu du nord. Je dois approcher du nord-est, pardon. Hop, donc je vais me remettre plus ou moins à 51. Normalement, d'après mon smartphone, le nord se trouve dans cette position. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on pose le smartphone avec sa mesure sur la table. Voilà. Alors, vous voyez sans doute que le champ magnétique augmente un peu. C'est normal, c'est parce qu'on est à côté de différents appareils électroniques. Je pense au micro notamment qui est là-bas. Et que ça peut un petit peu déranger, ça peut un petit peu perturber la petite boussole interne du smartphone. Donc, je vais prendre une vraie boussole. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré. Ici, donc ça c'est une boussole toute simple qu'on peut acheter dans le commerce. Donc vous avez, hop, cette petite partie ici, avec des degrés, donc 360 degrés autour de nous. Et vous avez l'aiguille, donc l'aiguille qui indique le nord, l'aiguille d'une boussole qui indique le nord. Alors ce que je vous propose, c'est que d'abord on vérifie si notre smartphone est bien aligné, et ensuite je vous expliquerai un petit peu le principe d'une boussole. Alors je veux bien que la caméra me suive un petit peu. Hop. Alors, je vous rappelle que pour nous, le nord était à peu près par ici, plus ou moins. Donc dans cette direction-là, pour le smartphone. Maintenant, on va regarder avec ma petite boussole. Donc le nord est indiqué par l'aiguille qu'il y a ici. Donc en fait, l'aiguille est un aimant, comme la Terre, ce qui crée le champ magnétique en fait, de la planète. C'est le noyau externe exactement de la Terre, la partie liquide du noyau de la Terre, qui par différents mouvements va créer ce champ magnétique. Et ça fait que la Terre est un peu comme si elle était un aimant. Donc pas très puissant, mais un aimant qui est super important parce que c'est un aimant qui nous permet notamment de nous protéger des rayonnements solaires. Donc ça fait un petit peu un bouclier, c'est le bouclier de la Terre. Et c'est des rayonnements solaires qui pourraient être délétères pour la vie, si jamais il n'existait pas. Donc c'est ce qui donne les aurores boréales en fait au niveau des pôles, parce que le champ magnétique à ce niveau-là est un petit peu plus réduit. Donc c'est pour ça qu'on voit vraiment les vents solaires en fait, qui font des belles couleurs dans le ciel. Le champ magnétique aussi, alors nous on n'y est pas trop sensible, mais vous avez des animaux, comme des oiseaux migrateurs, mais aussi vous avez aussi des mammifères aquatiques qui sont sensibles notamment pour leur migration et qui arrivent à se repérer grâce à ça. Alors revenons-en à ma petite boussole. La petite boussole, elle indique donc le nord. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle indique le pôle nord de notre aimant qui est la planète, mais ça veut dire que comme dans des aimants, le pôle nord d'un aimant le pôle sud d'un aimant est attiré par le pôle nord d'un autre, ça veut dire que mon aiguille, en fait, l'aiguille qui montre le pôle nord de la planète, c'est un pôle sud. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, j'espère l'avoir été. Mais l'aimant qui compose ma petite aiguille est donc un pôle sud et qui a été attiré par, hop, je vais mettre pause sur mon magnétomètre, hop, qui a été donc attiré par le pôle nord. Alors les boussoles, c'est assez ancien, ça a été inventé aux alentours de l'an 1000 par les Chinois. Et la boussole telle qu'on la connaît ici, je crois que c'est aux alentours de 1600 que vous avez un physicien, dont j'ai oublié le nom, qui a théorisé le fonctionnement de la boussole, en fait, qui s'est rendu compte que la planète avait un champ magnétique. Voilà, alors, on peut faire d'autres expériences avec notre petit magnétomètre. Je vous montre, je range ma petite boussole. Hop.
On peut, par exemple, mesurer le champ magnétique des choses qui sont autour de nous. Alors, ce que je vous conseille, c'est, si vous voulez mesurer les champs magnétiques dans votre maison, donc avec cette petite appli, c'est plutôt de vous diriger vers la zone dans laquelle, de vos appartements ou de vos maisons, vers laquelle vous avez le plus d'instruments, et souvent, c'est la cuisine. Parce qu'en fait, tous les petits moteurs, comme ce sont des moteurs qui vont tourner, ils vont créer un petit champ magnétique. Vous pouvez aussi avoir des petits magnettes, hop, de frigo, qui sont là. Alors, ces petits magnettes de frigo, avec un petit aimant ici, ils ont du coup un petit champ magnétique, et on va essayer de le mesurer un petit peu avec le smartphone. Donc, je relance ma petite partie norme. Donc là, on a un champ magnétique toujours aux alentours de 40 qui apparaît. Et maintenant, je vais m'amuser à approcher mon aimant. Donc là, vous avez vu, on est monté à plus de 500. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'il ne veut pas redescendre. Alors, il redescend avec un petit temps de latence. Mais du coup, c'est pour vous montrer qu'on commence à avoir même un tout petit aimant comme ça de cuisine commence à être très puissant. Donc ça n'a rien à voir avec les champs magnétiques qu'on peut avoir dans les IRM, par exemple, qui, eux, font plusieurs Tesla. Mais là, on est à 500 micro-Tesla juste avec un petit aimant de téléphone. Alors, comme celui-ci ne veut pas descendre, je vais l'arrêter, effacer les données. Une chose importante, alors j'espère ne pas l'avoir déréglé, du coup je vais utiliser mon smartphone à moi, qui est plus facile à utiliser, donc changement de téléphone. Hop, alors je lance l'appli Fifox. Tac. Donc cette appli qui a été développée par des scientifiques de l'école polytechnique de Aix-la-Chapelle en Allemagne. Je prends mon magnétomètre, je retourne sur norme, et là, j'ai ramené avec moi un petit aimant comme ça. Alors ce petit aimant, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est comme les aimants, c'est comme la planète, c'est un pôle nord, un pôle sud. Donc ce qu'on peut faire, c'est trouver le pôle nord de ce petit aimant ici. Donc on va avoir en fait d'un coup le champ magnétique qui va augmenter. Alors, donc là j'ai l'impression que ça augmente, mais pas tant que ça. Je vais essayer de l'autre côté. Donc j'ai tourné une fois mon aimant. Alors il faut que je trouve le capteur, faut que je trouve sur mon téléphone le capteur. Donc là j'ai un champ qui reste très faible, à 22, 23. Hop. Alors là ça ne fonctionne plus. Normalement je devrais avoir mon aimant qui saute. Tac. Bon écoutez, c'est pas très grave. En fait, si vous utilisez un aimant comme celui-ci, vous pouvez déterminer assez facilement, dès que vous avez un saut, que d'un coup la valeur se met à augmenter, vous allez, hop, je reviens ici pour qu'on me voit, vous allez avoir, dès que la valeur commence à augmenter, ça veut dire que vous approchez le pôle nord de votre petit magnétomètre, de votre téléphone. Alors, dernière petite chose que je ne vous ai pas dite sur la boussole, c'est que la boussole, ça indique le pôle nord magnétique de la planète. Alors, le pôle nord magnétique de la planète, c'est le lieu où toutes les lignes de force en fait, qui forment le champ magnétique se rejoignent. Et ce pôle nord magnétique est différent du pôle nord géographique, qui en fait, le pôle nord géographique, c'est le haut de la carte. Voilà le point le plus... et c'est surtout le point par lequel passe l'axe de rotation de la planète quand elle tourne sur elle-même. Donc voilà, donc ces deux pôles ne sont pas les mêmes. Vous avez le pôle, ils sont espacés de quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. Je ne connais pas le chiffre exactement, mais c'est assez loin. Et parfois, il arrive que les pôles s'inversent sur la planète. Et c'est arrivé plusieurs dizaines de fois dans ces 50 derniers millions d'années. Et je crois que c'est aux alentours d'il y a 30-40 000 ans, le dernier inversement des pôles. Donc là, on attend le prochain. Voilà, ce qui ne va pas faire du bien à nos instruments électroniques. Alors, juste pour finir avec le magnétomètre, vous avez ici un petit schéma qui représente en fait un petit peu ce qu'est le magnétomètre dans votre smartphone. Donc c'est tout petit aussi. C'est une sorte de petit composant dans lequel on va faire passer un petit champ électrique. Vous avez des petits aimants à côté. Et en fait, on va mesurer
la variation de ce champ électrique, parce qu'en fait l'électricité émet aussi une forme de magnétisme, émet un champ électromagnétique. Et en fait, vous allez avoir des petites variations selon le champ magnétique qui est autour du téléphone. Donc ça peut être le champ magnétique terrestre, mais aussi des vrais aimants ou des choses comme ça. Vous allez avoir une petite variation du courant électrique dans cette membrane. Et c'est cette petite variation qui va indiquer à votre téléphone, donc à votre smartphone, la puissance du champ magnétique. Donc vous voyez, là, juste avec deux petits capteurs qu'on vous a montré, l'accéléromètre et le magnétomètre, bah, ça vous montre à quel point on a des objets complexes dans les smartphones. Donc ça ne nous sert pas juste à téléphoner, à envoyer des SMS. C'est bardé de petits capteurs divers et variés qu'on ne connaît pas forcément. Donc je vous encourage vraiment à aller tester les petites manipulations qu'il y a et les capteurs qui sont sur l'application Fifox. Voilà. Alors la dernière chose que je peux vous dire, c'est que pour vous guider un petit peu sur ces petits capteurs, l'usage de ces petits capteurs qui peut être un peu compliqué au premier abord, vous avez une équipe qui s'appelle la Physique Autrement. C'est une équipe de physiciens qui travaillent avec des designers, qui qui est dirigée par Julien Bobroff. Julien Bobroff, qui est une des personnes qui a participé à la conception de l'exposition et qui est le parrain de la soucoupe et de la rotonde même en général. Donc ils proposent tout un tas de petites vidéos sur leur site qui s'appelle vulgarisation.fr. De petites vidéos où ils vous montrent comment faire des petites expériences sympas à la maison en utilisant l'appli Fifox. Donc voilà, Julien Bobroff. Je vous mettrai bien sûr tous les liens sous la vidéo. Voilà, je vous laisserai découvrir en venant à l'exposition Supra les autres composants physiques qui sont inclus dans le téléphone. Donc je pense notamment aux composants de lumière qui vous permettent de faire il y a une petite course aussi qu'on propose. Donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. On exploite d'autres composants électroniques du smartphone à travers des petits jeux. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on crée nous-mêmes notre composant pour améliorer notre smartphone. Et le composant qu'on va utiliser, alors je change encore une fois de smartphone, parce que là je vais prendre un smartphone qui est relié à mes caméras. Hop, je me déplace pour être bien. Voilà. Alors, en gros, je vais essayer de transformer ce smartphone en un microscope. Pour ça, on va utiliser que du fait maison, donc que des choses simples à trouver chez nous. Donc d'abord, il nous faut un smartphone. Hop. Alors, il nous faut un smartphone, mais il faut que le smartphone soit en mode selfie. Il faut que l'on puisse se voir. Regardez, on voit la régie ici, on voit ma tête là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que pour l'instant, on va s'intéresser au petit capteur qu'il y a ici, qui est donc le capteur qui permet de se filmer en selfie ou de prendre des photos. Donc c'est sur ce petit capteur qu'on va interagir. Je me rends compte qu'il y a les grosses lumières qui sont au-dessus de moi. Je vais essayer de faire en sorte qu'on les voit pas trop. Bon, j'arriverai pas à faire bien mieux. On n'y avait pas pensé. Alors, hop. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un peu d'eau. Voilà, là c'est un petit verre d'eau, l'eau toute simple. Et il nous faut quelque chose de pointu. Donc là, j'ai utilisé un petit pic apéro, mais vous pouvez utiliser un stylo bic, vous pouvez utiliser un pic à brochette ou ce genre de choses. En fait, on va utiliser ce petit objet pour le tremper dans l'eau, prendre une petite goutte, et cette petite goutte, on va la poser sur l'appareil photo, en fait, sur le petit capteur, l'objectif de notre appareil photo, hop, sur le smartphone. Alors en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez voir. Alors, j'arrive pas à prendre une assez grosse goutte. Ce sont les aléas du direct. Il va peut-être falloir que j'aille chercher mon stylo bic dans mon sac. Alors, hop. Normalement, là, moi j'ai posé une petite goutte, donc elle est toute petite. Hein. Alors, pas la peine de mettre des litres d'eau, parce que d'une part, vous pouvez noyer votre smartphone. Là, comme c'est sur l'écran, ça ne risque rien. Cette petite goutte d'eau,
on se rend compte qu'elle a fonctionné, qu'elle est bien déposée au bon endroit quand en fait notre champ de vision devient flou. Donc voilà. Et là, vous allez voir, on va pouvoir regarder des objets, hop, de plus près. Voilà, donc là c'est la mine d'un crayon à papier qui est ici. Donc vous voyez, bon là c'est encore un petit peu flou, peut-être qu'il faudrait que je mette une plus grosse goutte d'eau. Hop. En fait, la mise au point de votre téléphone, grâce à ce petit montage, à cette petite goutte, elle peut se faire beaucoup plus près. Donc on est capable de voir net, en fait, avec le smartphone, beaucoup plus près que si on avait enlevé la petite goutte. Hop. Alors on essaye avec l'extrémité de mon pic à brochette. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai la tremblote. Touc. Alors pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus net, je vais essayer de faire une plus grosse goutte avec un petit capuchon de stylo Bic. Vous avez vu un petit trou ici. Ce petit trou, ça va me permettre de récupérer un petit peu d'eau. Hop, je le trempe dans l'eau. Je vais mettre mon doigt pour fermer le petit capuchon. Et après, j'ai juste à le laisser tomber, un peu comme une pipette en fait, sur mon smartphone. Donc on va refaire le test. Hop, j'essuie ma petite goutte. Donc là, vous voyez, on me revoit net. Hop. Je prends ma petite goutte. Décidément, j'ai du mal à faire une petite goutte. Hop. Là, normalement, c'est pas. Là, vous voyez, vous êtes dans l'océan. Là, c'est complètement, c'est complètement flou. Alors, on va réessayer de voir. Ah, c'est un petit peu plus net. Donc là, vous voyez, on voit bien la pointe de mon petit pic à apéro qui est juste ici. On va essayer par exemple avec avec la pointe de mon stylo bille. Donc voilà. Donc il y a des petites. L'image n'est pas parfaite, elle est un peu trouble parce que voilà, on utilise de l'eau. Mais vous voyez que ça permet de voir beaucoup plus gros. Donc avec juste une petite goutte d'eau et un petit stylo bic, on peut faire un petit microscope pour regarder plein de choses. Hop, on va essayer la mine du crayon à papier, qu'on voit pas mal. Voilà, mais on a quand même un petit problème de mise au point très très flou. Et en plus, j'ai la tremblote. Donc c'est un peu difficile de vous faire une belle mise au point. Je vais essayer de prendre un autre objet. Là, c'est un morceau de sucre. On va voir si on voit. Alors, vous voyez, il est peut-être un peu trop gros, mon morceau de sucre. On a l'impression que je vous mets sous le nez une rose des sables avec plein de cristaux. Et en fait, ce sont des cristaux de sucre. Hop, voilà. Alors, comment c'est possible d'obtenir un microscope avec juste une petite goutte d'eau? En fait, un microscope, vous avez un système de lentilles à l'intérieur. Donc, c'est des lentilles en verre un petit peu arrondies qui vont, donc à travers lesquelles vont passer la lumière et ça va faire un effet loupe. Ça va dévier, en fait, on appelle ça de la réfraction en physique, ça va dévier les rayons lumineux qui le traversent, donc les rayons qui proviennent en fait de l'objet qu'on est en train de regarder. Et donc ces rayons lumineux, en étant déviés, vont le faire paraître un peu plus gros. Donc ça dépend de la forme de notre lentille, mais il faut qu'elle soit arrondie. Donc en gros, là, la petite goutte, elle est toute ronde. Et plus la goutte sera petite, plus vous arriverez à faire un grossissement important avec votre smartphone. Donc par exemple, vous pouvez monter jusqu'à un grossissement x10, x15. Donc 1 mm vous paraîtra faire 1,5 cm si vous faites une goutte vraiment toute petite et pile poil sur le petit objectif. Donc voilà, en gros, c'est comme ça qu'on fabrique un petit microscope avec une goutte d'eau. Alors ce que je vous propose, c'est que c'est un petit peu frustrant de voir toutes ces choses toutes floues. Je vais vous montrer un autre montage que l'on peut faire pour transformer son smartphone en microscope. Alors, la dernière chose que je peux vous dire avant d'arrêter là-dessus, c'est que je vous mettrai aussi en vidéo, en lien sous la vidéo,
une petite vidéo où vous avez Julien Bobrov, donc la personne qui appartient à l'équipe La Physique Autrement, qui vous explique de manière très claire, il prend son temps pour le coup, de manière très claire, pourquoi notre petite goutte, avec des petits schémas et tout, pourquoi notre petite goutte va avoir un effet grossissant, va créer une sorte de lentille naturelle sur notre écran de smartphone. Alors, je sèche ma petite goutte, vous voyez, je suis de retour. Maintenant, on va utiliser un ustensile en plus, donc ça que vous n'avez sans doute pas, mais c'est pour vous, je vous donne le truc, pour que vous sachiez, vous puissiez chercher chez vous ce genre de matériaux. Ce qu'il me faut d'abord, c'est une lentille comme ça. C'est une toute petite lentille, donc on voit qu'elle a arrondi. Je pense qu'on voit un petit peu qu'elle a arrondi. Hop. Cette petite lentille, je l'ai récupérée dans un appareil photo jetable. Donc comme on peut en avoir plein à la maison, peut-être que vous en avez qui sont abandonnés, vous pouvez aussi aller chez des photographes. Et les photographes, parfois, une fois qu'ils ont développé en fait, les appareils photo jetables, donc la pellicule qui est à l'intérieur, ils vont plus s'en servir. Donc parfois, ils en ont des tonnes qui sont prêts à partir à la poubelle. Donc vous savez que dans l'objectif, ici, vous avez une petite lentille qu'on voit un petit peu, qui doit briller un petit peu. Je regarde à l'écran si on la voit, on dirait bien. Donc en fait, il suffit de démonter l'objectif. Alors, je vous conseille de faire ça avec un adulte, et surtout en enlevant les piles qui sont à l'intérieur pour éviter de prendre le courant électrique. Donc là, j'ai pris un appareil photo jetable et j'ai enlevé la petite lentille qui est ici. Cette petite lentille, je vais la fixer sur mon téléphone. Mais là, pas sur la caméra qui est à l'avant, donc qui est la caméra en fait du selfie, parce que souvent elle a une moins bonne définition. Là, on va carrément utiliser la caméra qui est à l'arrière, donc nous, ça sera le petit rond central ici. Donc pour tester si vous avez plusieurs petits objectifs ici, pour tester, vous posez votre doigt dessus et vous voyez vous regardez quand l'objectif devient tout noir. Donc nous, ça va être là-dessus qu'on va fixer notre petite lentille artificielle, comme ça. Hop, oula, je la fais tomber. On va fixer là-dessus. Alors, pour la faire tenir, il y en a qui utilisent la technique d'un trombone. Moi, je préfère utiliser la technique de la pâte à fixe. Donc, je fais un petit boudin, hop, comme ça. Voilà, le petit boudin. Je vais le mettre autour de ma petite lentille. Hop. Tac, si ça ne fait pas parfaitement le tour, c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est de pouvoir coller sur votre smartphone sans que ça tombe la petite lentille. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais la coller sur mon smartphone. Alors, dans quel sens? Il faut que vous ayez le côté bombé qui soit vers le haut, qui regarde vers vous. Parce que les rayons lumineux vont passer par ici, par ce côté bombé. Et c'est ça qui va créer l'effet grossissant. Dans l'autre sens, ça ne marcherait pas. Enfin, vous aurez peut-être une image. On pourrait essayer à la fin. Hop, alors normalement, si j'active, donc là, je repasse en mode photo, et hop. Voilà, donc là, c'est un peu flou, mais en fait, vous pouvez faire la mise au point beaucoup plus près, normalement. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on peut faire une mise au point beaucoup plus près que ce qu'on pouvait faire tout à l'heure. Donc là, je suis très proche, je suis à 2 cm même pas de mon crayon à papier. Et regardez ce qui se passe si je zoome en plus. Tac. Là, pour le coup, on a vraiment un effet microscope. Hop. Alors, je peine à faire la mise au point dessus. Touc. Je ne sais pas dompter le téléphone d'Aurel. C'est bon. Alors, Aurel, je tiens à te dire que la mise au point de ton téléphone est difficile à maîtriser. Alors, Aurel qui a la technique, c'est pour ça que je lui parle. Ah, voilà. Là, vous voyez bien. Oui. Alors, on me dit à la régie que j'ai un petit problème avec le smartphone. Hop, tiens, je te le fais passer. Du coup,
tout ça pour vous dire qu'on va pas se contenter de regarder des stylos. J'ai emmené en fait tout un tas d'objets à observer, hop, avec ce petit microscope improvisé et fait maison. Alors, on n'a plus besoin de notre boussole, on n'a plus besoin de nos aimants, on n'a plus besoin de pic à brochette. Par contre, j'ai ramené des objets donc on peut trouver partout. Donc là, c'est un petit coquillage qui est nacré. Hop. Donc je vais vous le montrer. Hop. Tac, un petit coquillage qui est nacré ici. J'ai ramené aussi une petite feuille séchée de la plante qu'il y avait dans mon bureau à Explora. Donc voilà, on a récupéré une petite feuille séchée ici. Hop, vous avez ici, ah bah, je vois que la caméra arrive. Je vous ai ramené aussi, ça c'est une petite aile de papillon. Voilà, un pierride blanc, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un petit papillon que j'avais retrouvé cette petite aile chez moi. Je l'ai gardée dans un petit bocal, et bien regardez, elle va servir, ça va nous permettre de la voir de plus près. Vous avez notre fameux morceau de sucre. Et là, vous avez une aile de pie. Donc l'animal, c'est un corvidé, c'est de la famille des corbeaux qui est noir et blanc, qu'on voit souvent dans les jardins, avec une longue queue, donc c'est une plume. J'ai dit quoi? Une aile. Une aile. Une plume, c'est une plume. C'est beaucoup plus gros que ça. Et là, vous avez une plume aussi d'un faucon cresserelle. Donc c'est un petit faucon qu'on voit très souvent, qui vit, qu'on voit y compris en ville. Et c'est celui que vous pouvez voir parfois qui fait du surplace au-dessus des champs ou près des routes. Voilà, qui fait du surplace. C'est un petit faucon qui fait à peu près la taille d'une pie d'ailleurs. Et qui a des petites ailes comme ça. Un autre morceau de plante séchée et une coquille d'escargot. Alors, hop, je reprends mon smartphone qui s'était éteint. Touc. Ah mince, je l'ai éteint. Alors, hop. Alors, l'application qu'on utilise en fait pour relier le téléphone à l'ordinateur est une application qui a des petits bugs de temps en temps et qu'il faut payer si on veut que ça fonctionne bien. Et nous, comme on s'en sert juste une fois, c'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle galère un petit peu. Alors, je vous montre mon petit coquillage. Donc, vous voyez les détails, la qualité des détails. Ah, on me dit que ça ne fonctionne plus. Hop. Je le passe à Aurel. En attendant, je peux vous montrer autre chose, un petit montage que je vais pouvoir faire notamment sur les objets qui sont presque transparents. Donc je pense à ma feuille ici de plante ou à ma petite aile de papillon qui est ici. En fait, pour bien le voir, si certains d'entre vous ont déjà utilisé des microscopes et des loupes binoculaires au collège ou au lycée, on met une source lumineuse, donc une lampe qui se trouve juste dessous votre objet, qui va ensuite la traverser et qui va permettre de l'illuminer en fait. Et vous allez être au-dessus avec votre objectif et vous allez pouvoir observer de plus près. Ça va permettre de voir un petit peu plus. Hop, c'est bon, je récupère mon smartphone. Ça va permettre de voir un petit peu mieux notre petit objet. Alors, du coup, j'ai créé un petit support pour une lampe artificielle. Donc, ma lampe, je fais du vélo. J'ai récupéré ma lampe avant de vélo. Alors je vais l'allumer, je vais la mettre en courant, hop, continue, je la mets dans ma petite boîte, et en fait dans cette petite boîte j'ai mis un petit bout de papier calque. Alors c'est pas parfaitement centré mais c'est pas très grave parce qu'on regarde vraiment sur une zone toute petite, donc je vous remontre, j'ai pris ma petite lampe, je l'ai glissée dans ma petite boîte, hop, et voilà. Donc c'est pas grave si tout n'est pas illuminé, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus costaud pour que ça se voit bien. Nous on va plutôt regarder les choses là-dessus. Donc je la pose de côté, d'abord on va observer hop, la nacre sur le coquillage. Donc la nacre en fait ça va être le mollusque qui vient à l'intérieur de ce coquillage, qui va le synthétiser. Et ils vont synthétiser par exemple s'il y a un petit intrus. En fait cette nacre va recouvrir l'intérieur. Hop. Vous voyez, on voit toujours que ça brille, même en étant bien zoomé. Donc voilà. Alors, ce qui est très chouette, c'est qu'avec ce petit montage-là, vous pouvez faire des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite garder ou poster sur les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez faire en fait un objectif macro, c'est ce qu'on appelle un objectif macro en photo. Et ça vous permet de prendre des détails très fins qu'on ne voit pas à l'œil nu ou très mal.
grâce à un appareil photo. Donc là, j'ai un petit peu la tremblote. Donc hop, je vais arrêter là. On va utiliser un autre objet. Par exemple, on va regarder le petit grain de sucre. Donc là, je dézoome. Hop. Je fais la mise au point dessus. Donc en appuyant dessus, normalement ça marche. Ou pas. Hop. Alors mise au point. Touc. J'ai mon morceau de sucre qui fait de la résistance et qui ne veut pas qu'on l'observe. C'est pas sympa de la part de mon morceau de sucre. Hop. Alors je réessayerai après. On va utiliser par exemple une plume. On va prendre notre petite plume de faucon. Et on va essayer de regarder de très près à quoi. Donc là, vous devez commencer à voir des petits traits qui se forment. Ça, on appelle ça, en gros, la partie centrale, qui est ici. C'est ce qu'on appelle le rachis de la plume. Et en fait, ce qui compose la plume, c'est des sortes de petites tiges qu'on voit ici. On les voit très bien. Qui s'appellent les barbes. Et ça fait vraiment des petits stries. Et ces barbes ont des sortes de petites branches qu'on appelle des barbules. Qu'on verra peut-être pas. Il faudrait peut-être voir plus gros. Tac. Là, vous voyez, ce qui est difficile, c'est de faire une mise au point qui est claire, surtout quand on a la main qui tremble un petit peu, comme la mienne. Mais j'ai l'impression que vous voyez. Hop. Donc vous voyez les petites barbes avec les petites stries qui sont... donc c'est les grands traits qui sont en diagonale. Hop. Tac. C'est ce qu'on appelle les barbes. Et ce qu'il y a entre ces petits traits, vous avez des petits traits qui les relient de manière perpendiculaire. C'est ce qu'on appelle les barbules. Voilà, donc ça, avec un smartphone sans ce petit montage, cette petite loupe en plus, vous ne pourriez pas avoir une mise au point aussi nette et donc vous ne pourriez pas voir aussi près. Hop. Je vous propose d'essayer mon petit montage ici pour regarder les ailes du papillon. Donc, le petit papillon qui a sa petite aile blanche. Donc, ça, en fin d'été, vous pouvez en avoir souvent dans les maisons et dans les appartements des restes de petits papillons parce que ça ne vit pas très très longtemps. Ça dépend des espèces, mais beaucoup ne vivent pas très longtemps. Et ça vous permet, en fait, de les garder le jour où vous avez un petit microscope, donc comme aujourd'hui, pour pouvoir hop, zoomer dessus. Alors là, c'est assez joli. Et alors, si vous regardez, vous voyez que les ailes sont composées de petits grains, un peu comme des petites tuiles. En fait, c'est des écailles. Les ailes des papillons, donc les papillons, ce sont des insectes, et ils appartiennent à la famille des lépidoptères. Donc lépidoptère, ça veut dire, lépido en grec, ça veut dire écaille, et ptère, ça veut dire aile, donc ça veut dire des ailes à écailles. Et ce sont ces petits, regardez, là on voit bien, on voit même qu'il y a un petit trou. Donc ce sont ces petites écailles qui composent les ailes du papillon. Et en fait, c'est ce que vous avez sur vos doigts, la petite poudre que vous avez sur vos doigts quand vous touchez un papillon. Et le problème, c'est que ces petites écailles se retrouvent collées sur votre doigt et empêchent le papillon de voler. Dernière chose que je voulais vous montrer, et après, ce sera la fin de nos observations, c'est cette petite... Hop, ma petite feuille séchée violette. On va essayer de la voir de très près. Tac, je fais la mise au point dessus, si j'y arrive. Alors, tac. Voilà. Et là, on zoome. Et alors là, vous voyez les nervures du téléphone. Alors désolé si l'image tremble un peu. Vous voyez les nervures du téléphone. Et vous voyez des sortes d'amas de petites boules, de petits composés. Alors ça, je vous dis tout de suite, je ne sais pas s'il s'agit de cellules ou pas. J'aimerais bien, mais pour ne pas vous dire de bêtises,
je ne vais pas vous dire, je ne peux pas vous le certifier. Parce que l'avantage des cellules végétales, c'est qu'on peut souvent les voir presque à l'œil nu avec un faible grossissement. Parce qu'elles ont, contrairement aux cellules des animaux, donc nos cellules à nous, elles ont une paroi qui est rigide. Et même quand le matériau est mort, comme cette petite feuille, eh bien vous avez la paroi qui reste et qui donne cette petite forme de cellule. Donc, il est possible que ce qu'on voit là, ce soit des petites cellules. Hop! Et voilà, je dézoome. Donc regardez, là, vous pouvez faire des belles photos si vous aimez la photo macro et que vous mettez une petite lumière par en dessous, vous pouvez faire vraiment de très belles couleurs. Donc, je vous encourage à trouver une petite lentille de... je vous remonte le montage qu'il y a ici. Donc, une petite lentille d'appareil photo jetable et de la pâte à fixe. Et vous voyez, ça s'enlève tac, très facilement. Regardez pour vous montrer la différence. Je sais pas si ah non, il y a toujours la vidéo. C'est pour vous montrer la différence. Voilà, on voit moins bien. Hop! Et voilà. Alors j'espère que ces petites expériences que je vous ai montrées vous ont plu. Que maintenant vous vous rendez compte vous avez pu vous rendre compte à quel point nous avons un smartphone qui est un véritable labo de physique. Je pense que si les scientifiques d'il y a une trentaine, voire une quarantaine d'années, voire moins d'ailleurs, auraient vraiment été bluffés de savoir qu'on pouvait faire autant de relevés physiques avec nos smartphones. Donc c'est vraiment, si vous aimez les petites expériences comme ça, il y a vraiment de quoi faire. Et je parle aussi aux enseignants. Vous avez des activités qui utilisent les smartphones de élèves, notamment au lycée, donc qu'on peut facilement trouver sur Internet. Et dernière chose également, je vous l'ai dit au tout début, moi je travaille aussi pour Explora. Explora. Alors Explora, on est le deuxième lieu d'accueil du public de la Rotonde. Et à Explora, on est situé près du parc du Puy-Couriau à Saint-Étienne, rue Calix-Ploton. On est un parc tout neuf, on a ouvert depuis le 20 mai 2021. Donc on propose plein d'ateliers à Explora, donc des ateliers où on va bidouiller, en fait, on va faire de la science en fabriquant des choses, en bidouillant plein d'objets différents. Donc ça permet d'avoir une approche un petit peu différente de ce que peut être la science, et notamment si vous aimez bien l'électronique, donc qui est en lien avec tout ce qu'il y a dans nos smartphones. Nous proposons un atelier qui s'appelle l'atelier Voiture du futur, où en fait vous allez assembler des petits composants électroniques sur une petite plaque. Et donc des composants qui font de la lumière, d'autres qui sont des moteurs, ce genre de choses. Et pour fabriquer en fait une petite voiture que vous allez faire rouler, mais pas seulement avec de l'électricité. Vous allez aussi avoir besoin, avec de l'électricité, vous allez avoir besoin de piles, mais aussi de panneaux solaires, de plein d'autres choses, de capteurs. Donc je vous laisserai découvrir ça sur le site de la Rotonde qu'on mettra d'Explora, qu'on mettra sous la vidéo. Et donc Explora Saint-Étienne. Et nous sommes, comme la Rotonde, ouverts pour le grand public le mercredi, soit à 10h, soit à 14h pour des ateliers de 2 heures, et le samedi, soit à 10h, soit à 14h, mais aussi pendant les vacances scolaires, sur ces horaires-là aussi, du mardi au samedi. Je vous remercie. Je remercie Aurel pour la technique, tu as géré. Et désolé pour les petits soucis de batterie qu'on a eu, mais j'ai l'impression que tout a fonctionné sinon pour ça, et j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez partager votre ressenti vis-à-vis du live, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.